prendre 30 minutes pour la parole de Dieu. On a commencé à 20 et puis voilà, on va essayer de finir à 20. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va prendre 30 minutes pour la parole de Dieu. On a commencé hier en parlant du livre d'Apocalypse. J'ai dit que par la grâce de l'Esprit, on va parler d'abord de l'enlèvement de l'Église. On a vu que Jésus-Christ viendra enlever l'Église. Il va enlever l'Église complètement et que l'esprit de l'enlèvement de l'Église travaille déjà en les sanctifier. Amen. Le sanctifié a déjà reçu la grâce de l'esprit d'enlèvement parce que le Saint-Esprit déjà travaille dans son cœur en brisant la loi de gravité du péché qui lie les gens dans le monde. L'esprit de convoitise, l'esprit de la terre, l'esprit du monde, l'esprit qui comprend mal le langage du ciel, l'esprit qui est sourd, la vie qui est sourde, qui ne peut pas comprendre le langage du ciel. Cette vie est tournée dans la terre. C'est la vie de la mort. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'enlèvement, donne donc un nouveau cœur aux chrétiens en leur donnant la force de monter au ciel. Amen. D'aller vers le ciel, de penser au ciel. Donc, ils sont déconnectés de la loi du centre de gravité du péché et de l'égocentrisme qui est dans le monde. Et eux, ils partent au ciel en renonçant à eux-mêmes. Amen. Vous voyez, l'orgueil, le moi en eux n'existe pas. L'égoïsme, moi, non. Ils sont simplement après le ciel. Donc, ils ne pensent qu'aux choses du ciel. Ils sont déjà spirituellement enlevés avec Christ. Ils sont sanctifiés. Leur cœur n'est plus dans le monde. Ils parlent de l'intérêt de Christ. Ils sont complètement attachés à Jésus-Christ, le roi du ciel, avec leur corps, leur âme, leur esprit et leur pensée. Donc, spirituellement, ils sont assis avec Christ dans les lieux élevés, comme le dit le livre d'Éphésiens 2, qu'on a assis avec Christ dans les lieux élevés. Donc, étant assis là-bas, ils ont maintenant l'autorité sur le péché, sur les démons, sur les dominations qui commandent la terre, la vie de la chair. Ils ne sont plus dans la vie de la chair, ils sont dans la vie de l'esprit. Ils sont conduits par l'esprit. Donc, ils dominent la loi de la mort par la loi de l'esprit de vie qui agit en eux. Amen. Donc, ils sont sauvés, ils sont au ciel. Ils n'attendent plus que l'enlèvement. Amen. Leur âme a en dégoût le monde. Il n'y a rien qui vient du monde qui peut les satisfaire. Ce sont les candidats du ciel. Ce sont les ambassadeurs du royaume de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ils ne sont là que pour dispenser les visas du ciel. Ils s'en foutent des visas de la terre. Ils prêchent pour le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Ils sont là pour recruter, pour travailler. Ils représentent le royaume du ciel, la cité du ciel. Donc, ils ne sont pas du monde. Le monde avec ses trucs, ses gloires, les matchs de football, les concerts, les télévisions, les stars du monde, l'argent qui va périr, les belles maisons, tout ça, tout cela, tous ces trucs-là, l'éloquence, tous ces trucs qui viennent de la chair. Voilà, ils ne sont plus dans ça, ils sont partis, ils sont prêts à la rencontre de l'époux. Donc, spirituellement, leur cœur est d'abord tourné vers le ciel. Voilà ceux qui attendent le retour de leur maître. Voilà, ils attendent le retour de Christ. Donc, on a vu à la lumière des versets bibliques que Jésus-Christ va nous enlever, qu'il va venir pour nous prendre avec lui dans les airs et que les hommes du monde ne verront pas ce retour de Christ-là. Ce sont ceux qui sont sanctifiés qui seront enlevés avec lui. Ils vont partir dans la gloire. Donc, l'enlèvement de l'Église est certain déjà de par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts qui est entré dans le ciel même et qui a fait de nous une nouvelle créature. Donc, sur cette terre, il y a deux races. Il y a la race de la terre qui est terrestre et puis il y a la race du ciel qui est céleste. Amen. Donc, nous sommes de la race céleste du ciel et on ne vit pas comme ceux qui sont de la terre. Il y a une grande séparation entre la véritable Église et puis le monde. Amen. Jésus a dit qu'on n'est pas du monde. Donc, on est déjà enlevé du monde. J'avais expliqué que l'enlèvement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne vais pas entrer longtemps là parce que sinon je n'entrerai pas dans le nouveau message. L'enlèvement, quand les enfants d'Israël sortent du pays d'Égypte, c'est déjà une image de l'enlèvement. Amen. Donc, ils quittent le pays d'Égypte pour aller dans le pays de la bénédiction. Vous voyez, ceux qui ne sont pas les enfants de l'enlèvement, ils vont rester en Égypte, ils vont appeler prospérité, ce que les Égyptiens appellent prospérité, alors que le pays de la bénédiction, ce n'est pas l'Égypte pour le croyant, pour le sanctifié. Le pays de la bénédiction, c'est le ciel. Amen. Là où Jésus a dit, amassez vos trésors. Donc, grâce au sang de l'Alliance, on sort du pays d'Égypte. Le Seigneur nous enlève. Donc, le ministère du sang de Jésus-Christ est déjà en soi
même une révélation puissante de l'efficacité de l'esprit d'enlèvement. Donc la nouvelle âme que Jésus nous donne dans son sang, la nouvelle âme que Jésus nous donne dans son sang, ce n'est pas l'âme de la terre qui parle de la terre, qui se nourrit des choses du monde, mais c'est une âme qui est au ciel, qui vit par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc nous sommes là-bas, on est participants du sang du ciel. Le sang, la prospérité qui est dans le sang de Christ, ce n'est pas la prospérité qui est dans le sang des hommes qui sont dans le monde. On est dans le sang de la sainteté qui ne recherche pas soi-même. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'on a dit sur l'enlèvement dont Jésus va venir reprendre l'église, une église sanctifiée, peu, voilà, sans tache, sans ride, voilà, qui va partir, voilà. Donc c'est comme ça, tu te prépares, la vraie église attend incessamment le retour de Jésus. Jésus peut venir maintenant. Est-ce que tu seras prêt à partir avec lui? J'ai expliqué que la caractéristique des personnes qui ne seront pas enlevées, qui ne peuvent même pas être enlevées à cause de la loi de gravité du péché, les personnes là se font reconnaître par le fait qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc leur problème c'est les choses de la terre et leur joie c'est les choses de la terre. Donc ils sont dans la loi du monde. Voilà, ils ne peuvent pas partir avec Christ dans la gloire. Ils ne veulent pas que Jésus vienne. Ils cherchent simplement la solution de leur vie sur la terre. Ceux-là ne peuvent pas prier, ne peuvent pas gêner, ne peuvent pas vaincre le monde. Ce sont les chrétiens qui ne peuvent pas parler la langue juive qui est la langue du ciel, le langage du ciel. Ils ne peuvent pas parler. Quand ils parlent, ils se trahissent. Ils sont toujours en train de se plaindre des choses de la terre ou alors en train de se contenter pour les choses de la terre. Donc ils ne connaissent que la vie du monde. On va laisser l'enlèvement aujourd'hui. On va au deuxième point compte tenu de notre temps. Donc aujourd'hui, on va étudier la résurrection des morts. Amen. La résurrection des morts. Je vous ai dit qu'on va travailler en profondeur dans le livre d'Apocalypse. On va parler de la résurrection des morts. J'ai choisi un texte pour bien illustrer cet enseignement dans le livre de Matthieu 22. Donc on va dans Matthieu 22. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir vos Bibles pendant que je parle. Écrivez simplement les versets bibliques et puis après, vous pourriez aller vérifier, voilà, les versets. Voilà, après l'étude, vous pouvez aller écouter le message et puis parcourir votre Bible. Le livre de Matthieu, chapitre 22. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 23 au verset 32. Je vais lire rapidement. La Bible dit le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit. Donc les Sadducéens disaient qu'il n'y a pas de résurrection. Donc ils ne croyaient pas en la résurrection. Ils posent donc une question à Jésus à partir de leur faux raisonnement. Comme le font aujourd'hui plusieurs fausses églises, plusieurs faux docteurs qui ont mis, plusieurs faux esprits, qui ont mis sur pied des fausses églises et des faux apôtres pour tromper le monde, pour tromper les habitants du monde. Vous voyez, pas des faux raisonnements. Il y a des gens qui font des doctrines à partir des faux raisonnements. En l'occurrence, les témoins de Jéhovah qui vont vous dire que l'enfer n'existe pas parce que Dieu est bon. Comment un Dieu bon peut envoyer sa création en enfer? Vous voyez, dans le feu éternel. Un raisonnement, à partir de leur raisonnement, ils vont dans la Bible établir une doctrine. C'était le cas des Sadducéens qui avaient un raisonnement faux inspiré par le diable et qui allaient dans les Écritures pour vouloir montrer que la résurrection n'existe pas à partir d'un faux raisonnement inspiré du diable. Regardez, et les Sadducéens au temps de Jésus disaient que la résurrection n'existe pas. Donc, à partir du verset 24 au verset 33, la Bible dit, ils viennent poser la question à Jésus. Voilà, la question qui vient d'un raisonnement du diable. Ils se trompent eux-mêmes en disant qu'il n'y a pas de résurrection. Et les témoins de Jéhovah sont dans la même ligne. Ils disent que quand tu es mort, tu n'existes que dans le souvenir de Dieu. Bon, regardez, dans le verset 24, la Bible dit, Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle dont la femme?
car tous selon eux, tous selon, vous voyez, voilà un raisonnement, parce qu'ils ne peuvent pas répondre à cette question. D'après, ils vont dans la Bible établir leur doctrine à eux et ils commencent à croire aux mensonges à partir d'un faux raisonnement. Amen. La foi n'est pas le résultat du raisonnement. Amen. C'est pas un raisonnement. Regardez ici, la Bible dit au verset 29, regardez comment Jésus va les confondre. Jésus va leur dire ceci. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Ils ne comprennent pas les Écritures. Et c'est en partie parce qu'ils sont dans le péché. Quand tu n'es pas dans la sainteté, dans la vie qui ne recherche pas moi, soi-même, tu ne peux pas comprendre la parole parce que tu n'auras pas la révélation. J'ai déjà expliqué que la parole de Dieu, c'est la nourriture du peuple de Dieu qui est sanctifié pour nourrir l'homme spirituel. Ce n'est pas pour l'homme naturel. C'est pour ça que plusieurs personnes, quand ils ne veulent pas passer à la mort de la chair, ils ne peuvent pas comprendre ce que la parole de Dieu dit. Amen. Vous voyez, Jésus va perdre beaucoup de disciples comme ça. Il en a perdu de son vivant. Il en perd encore maintenant. Ils vont toujours dire que cette parole est dure. Qui peut l'écouter? C'est dur pour l'homme de la chair qui veut lui-même. Amen. Qui se recherche soi-même. Mais l'homme spirituel, lui, n'est pas dans ça. Amen. Il ne recherche plus sa vie sur la terre. Donc toute parole de Dieu, c'est pour son bien. Parce que la parole, elle attire au ciel. Dans son pays de bénédiction et de prospérité, il n'est attaché à rien. Il est mort avec Christ. On parle aujourd'hui de la résurrection des morts. Regardez comment Jésus dit au verset 32. Jésus leur dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est vous voyez, voilà la réponse. Ils ne connaissaient rien du royaume de Dieu, mais ils veulent établir des doctrines pour aller au ciel. Amen. Vous voyez, ils ne connaissent rien. Dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de mariage, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de trucs comme hommes. On est comme les anges du ciel. Il n'y a pas de sexe là-bas. Amen. Il n'y a pas de sexe, il n'y a rien, on est des anges. C'est pour ça que toutes les choses de la terre qui sont dans la chair, Jésus-Christ a dit de se méfier parce que beaucoup vont rater le ciel à cause de la vie de la chair. Regardez, ils étaient dans l'erreur. On parle de la résurrection des morts. Donc Jésus leur dit que à la résurrection des morts, votre question de cette Marie qu'a eu cette femme est sans objet, n'existe pas là-bas parce qu'il n'y a pas question de mariage là-bas. Amen. Donc dans le verset 30, Jésus dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu que Dieu vous a dit que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Très important. Vous voyez, la résurrection était enseignée même dans la Bible qu'ils avaient, mais c'était codé, ils ne pouvaient pas comprendre. Quand Dieu dit que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, et ils comprennent ça différemment, parce qu'ils sont dans une vie différente. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent ça différemment, que le Dieu d'Abraham, le Dieu vivant qu'on sait est éternel. Donc ceux qui sont ses serviteurs ont la vie éternelle. Par conséquent, comme Abraham est mort maintenant, il est donc sûr qu'il ressuscitera parce qu'il faut avoir la vie éternelle. Amen. Donc la résurrection existe. Il est impossible de servir Dieu et de ne pas vivre éternellement. Donc la Bible est codée. Amen. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit que tu comprends ce que l'Esprit qui a écrit la Bible voulait te dire. Et si ton cœur n'est pas pur, n'est pas lavé, si tu ne veux pas mourir, tu n'auras jamais accès à la révélation de la parole de Dieu qui est le pain quotidien que tu dois manger tous les jours pour rester dans la foi. Amen. Tu dois manger le pain tous les jours. Donc l'homme spirituel en toi se nourrit de ce pain quotidiennement pour vivre. Sinon tu vas tomber dans le péché et tu vas rétrograder et ta situation sera pire qu'avant. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes prennent les décisions? Je vais servir Dieu aujourd'hui, je vais servir Dieu aujourd'hui. Et puis vous voyez, un an ou bien 3 mois après, il se refroidit dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé à la mort de l'ancienne vie, qui ne peut pas se nourrir de la parole de Dieu. Donc comme il est encore dans son ancienne vie, la parole de Dieu veut tuer la vie là, mais elle n'a pas passé. Et puis plus tard, la vie là continue, elle ne peut plus écouter la parole de Dieu. C'est une vie qui est maudite. C'est l'air pour le feu éternel. Mais l'homme nouveau, qui a la nouvelle vie, lui prend plaisir à la parole de Dieu. Donc vous voyez, le Seigneur établit dans Matthieu 22, 23, 32 que la résurrection existe véritablement. Amen. Donc quand on regarde dans le livre de Job, chapitre 19, vous allez voir,
Job va parler de la résurrection. Amen. De la vie après la mort. Donc, voilà, il y a une vie qui va exister, qui existe après la mort. Donc, quand on meurt ici, ce n'est pas la fin. Mon frère, tu vas ressusciter pour rendre compte à Dieu. Amen. Complètement. Donc, il est important de comprendre que la résurrection existe. Oui, ma soeur, Job en parle, mon frère, dans l'ancienne alliance. Dans le livre de Job, chapitre 19, verset 25, voilà, on va aller au verset 27. La Bible dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Et quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Amen. Vous voyez très clair. Donc, quand il n'aura plus de chair, voilà la résurrection qu'il annonce. Il va voir Dieu montrant par là qu'il y a aussi une vie après la mort. Amen. Donc, après la mort, il y a une vie. Certaines personnes pensent, comme les témoins de Jéhovah, qu'il n'y a pas de vie après la mort. C'est très faux. Il y a une vie après la mort. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il est mort, il allait prêcher l'évangile aux esprits qui étaient en prison. Amen. Donc, il allait quelque part. La Bible dit, je verrai, au verset 27, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Donc, il y a une vie après la mort, la résurrection existe, on va être avec Dieu pour l'éternité, on ne va pas être séparé de l'éternel. Ésaïe 26, le verset 14-19, parle de la terre qui va renvoyer ses morts. Amen. Donc, la résurrection existe. La terre va ouvrir sa bouche pour renvoyer les morts. Amen. Ils sont en elle. Très clair. Voilà donc la résurrection existe. Il existe deux formes de résurrection. Amen. On va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. On va commencer rapidement dans le livre de Daniel. Donc il y a deux types de résurrection. J'ai sauté quelques points, mais je vais revenir là par la grâce de l'Esprit. Voilà donc quand quelqu'un meurt, il part quelque part. Amen. Donc il y a deux endroits où les gens partent quand ils meurent. Vous voyez, et il y a aussi deux types de résurrection. Amen. Il y a deux endroits où on meurt. Quand on part, quand on meurt, on va à deux endroits différents, dépendamment de la vie que nous avions sur la terre. Donc, il y a aussi deux types de résurrection. Donc, on va les voir d'abord. Je vais aller au livre de Matthieu, dans le livre de Daniel, chapitre 12, au verset 1 à 3. Daniel va parler des deux types de résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, à partir du verset 1 à 3, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Amen. On parle de la grande tribulation, on va revenir là-dessus. En ce temps-là, ceux de ton peuple, regardez, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Maintenant, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Amen. Plusieurs se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Amen. Donc, il y a deux types de résurrection ici, là. Donc, on va voir de façon bien explicite dans la Bible. Il y a deux types de résurrection. Il y a une première résurrection pour ceux qui étaient sanctifiés. Amen. Pour ceux qui sont purifiés, pour ceux qui sont lavés, pour ceux qui ont vécu par la vie de Christ, qui ont perdu leur ancienne vie et qui ont accepté la nouveauté de vie que Dieu leur recrée, que Dieu arrange leurs problèmes avant qu'ils ne meurent. Amen. Ceux-là sont les saints, ce sont les bénis de Dieu. Ils ont accepté par la sagesse de l'esprit de perdre la vie et la prospérité, le plaisir de la terre pour avoir le plaisir éternel auprès de Dieu. Alors que d'autres, eux, ils ont accepté par la sagesse du diable de gagner leur vie sur la terre au siècle présent et d'entrer dans le lac de feu pour l'éternité. Voilà comment ça se passe. Donc on voit que l'ange dit ici à Daniel qu'il y a deux types de résurrection. La première, c'est pour la vie éternelle et la deuxième, c'est pour la honte éternelle. Et au verset 3, il ajoute même la gloire qui va accompagner les sanctifiés, ceux qui ont servi Dieu. Il dit ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les
étoiles à toujours et à perpétuité. Vous voyez? Donc voilà la promesse, voilà la bénédiction du vrai chrétien. Amen. Briller comme le soleil pour l'éternité. Voilà la bénédiction que Jésus-Christ a apportée. Il a changé la bénédiction d'Égypte et il a remplacé avec la bénédiction céleste. Amen. Gloire à Dieu. Une bénédiction qui ne périt pas. Le sanctifié, celui qui aura part à la première résurrection, ses trésors, c'est au ciel. Son pays de bénédiction, c'est au ciel. Il attend la gloire et la richesse éternelle. Il attend la clarté du soleil, de la lune, des étoiles du ciel. Voilà ce qu'il attend. Il attend d'être revêtu de l'immortalité avec le corps glorieux de Christ. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que celle-là. Voilà ce qui est dans le cœur des vrais chrétiens. Amen. Donc on voit clair dans la parole de Dieu, Daniel le dit qu'il y a deux types de résurrection. Amen. Donc il y a ceux qui vont ressusciter, voilà, pour le jugement éternel, d'autres qui vont ressusciter pour la grâce éternelle. Donc on va voir dans le livre d'Apocalypse, il y a la première résurrection, c'est celle des sanctifiés. Amen. Donc il y aura deux types de résurrection. La première résurrection, c'est les personnes qui sont mortes en Christ, comme on a lu la fois dernière dans le livre des Thessaloniciens. Amen. Que voilà, ceux qui sont morts en Christ vont être les premiers à ressusciter. On a étudié, je vais d'abord aller là avec vous, avant de revenir. Je vais aller dans le livre de 1 Thessaloniciens avant de revenir dans le livre d'Apocalypse. 1 Thessaloniciens, je vais aller là-bas et je vais vous montrer ce qu'on a lu la fois dernière et puis on va revenir. Amen, gloire à Dieu. Et on va revenir maintenant dans le livre d'Apocalypse. Voilà, 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. On va aller maintenant à partir du verset 4. Amen. Chapitre. Je ne sais même pas si c'est... Amen, gloire à Dieu. Ok, on va aller, je ne sais pas s'ils sont en ligne, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 au verset 15. On parle des deux types de résurrection. Amen. Il y en a deux types de résurrection. L'apôtre Paul va parler ici, là. Donc, on va voir, premièrement, quand tu es mort, ce qui est temps, si le Seigneur arrive maintenant pour enlever l'église avec lui, ceux qui sont déjà morts avec Christ, ceux qui sont morts en Christ, voilà, avant que le Seigneur ne vienne pour enlever l'église, ceux-là vont ressusciter rapidement et ils vont, Jésus va venir dans le ciel avec eux. Ils sont maintenant en esprit et ils ont leur âme au ciel. Avec Christ, ils vivent, mais ils n'ont pas encore eu leur corps. Donc, quand Jésus va venir, ceux-là vont ressusciter. Amen. Voilà la première résurrection. Donc, ils vont ressusciter et leur corps, il va leur être donné un corps glorieux, semblable à celui que Jésus-Christ avait lorsqu'il est ressuscité des morts. Donc, ils vont ressusciter avec Christ, ils vont revêtir l'immortalité et puis l'église qui sera sur la terre au moment-là va aussi revêtir l'immortalité, mais eux ne vont pas passer par la mort, ils vont être changés rapidement, donc du corps corruptible au corps incorruptible. Donc voilà la première résurrection. Et là, ils vont partir au ciel avec Christ. Ceux qui ne sont pas sauvés ne ressusciteront pas à ce moment-là, ils seront encore dans la poussière. Et voilà, je lis rapidement 1 Thessaloniciens 4, 13, 15, 16 en parle. Donc l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Donc on comprend. Donc ceux qui sont morts, le chrétien qui est mort, c'est son corps qui est dans la terre, dans la poussière, mais son âme et son esprit sont au ciel. Donc il est au ciel. Il vit maintenant au ciel. Le chrétien donc vit au ciel. C'est quand il va venir avec Christ que le corps là, qui a été poussière, va revenir à la vie, mais cette fois-ci de façon glorieuse. Voilà. Et puis c'est là où on va être complet en Christ. Donc vous voyez, la Bible dit au verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Donc la première résurrection, c'est pour les sanctifiés. Amen. Les sauver, les purifier, ceux qui sont lavés,
comment est-ce que tu auras part à la première résurrection? Amen. Est-ce que tu auras part, mon frère, ma soeur, à la première résurrection? Voilà l'objectif de ta vie. Amen. Voilà l'héritage et la bénédiction. Si tu as sujet de te plaindre, plains-toi que Jésus, où est la vie éternelle que tu as promise, qui est la sanctification? Amen. Voilà ce que tu vas chercher. Ce n'est pas une autre chose. C'est la vie éternelle. Voilà la récompense. Voilà le résultat positif. Voilà ce que me dit que tu as réussi à ton examen. Tu as obtenu la couronne de la vie éternelle. La première résurrection. Voilà mon objectif. Je veux être avec Christ, régner avec lui. Ce sont ceux qui auront part à la première résurrection, qui vont régner avec Jésus. Amen. Ce n'est pas ceux qui n'ont pas part à la première résurrection. La Bible dit heureux. Alors, ceux qui sont, heureux et bénis, ceux qui ont part à la première résurrection. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Amen. La deuxième mort, c'est le lac de feu, mon frère, ma soeur. Où seras-tu? D'où viennent les inquiétudes mensongères qui agitent ton âme? Amen. Qui t'agitent, hein, mon frère. C'est les inquiétudes mensongères qui viennent du diable. Tu n'as qu'une inquiétude, avoir part à la première résurrection. Amen. La Bible dit que, voilà, maintenant, la Bible dit qu'ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Voilà ce que j'expliquais. Amen. Donc, si Jésus vient maintenant, ceux qui sont morts avant nous, comme les Paul, les Élie, Paul, Étienne, Pierre, ceux-là, ils vivent déjà avec Christ au ciel, mais leur corps va ressusciter et ils vont revêtir l'immortalité. Et dans les airs, ils vont venir. Et l'Esprit de Dieu, nous qui sommes maintenant en vie, va nous prendre aussi. Et il va changer nos corps. Amen. Immédiatement. On va les rencontrer dans les airs. On va être un. On va partir avec Christ dans la gloire. Et puis l'Antéchrist va se manifester dans le monde directement parce qu'on a étudié avec vous dans 2 Thessaloniciens que ce qui empêche que l'Antéchrist ne vienne, c'est l'Église. Amen. Qui l'empêche, c'est l'Esprit de Dieu. Une fois que l'Esprit de Dieu est parti, il va venir, l'homme du péché, et il va commencer à combattre, à prendre le contrôle dans le monde. Pour le moment, on parle de la résurrection des morts. Il y a 2 types de résurrection. Amen. 2 types de résurrection, mon frère, ma soeur. Dans Apocalypse 20, il y a la première résurrection. On va voir, Apocalypse en parle aussi. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Amen. À partir du verset 4 au verset 6. Regardez, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui a donné cette révélation à l'apôtre Jean. Amen. Et la Bible ne se contredit nulle part. Vous voyez, Daniel a parlé de 2 types de résurrection. Paul a parlé dans Thessaloniciens de 2 types de résurrection. Jésus-Christ a aussi parlé de 2 types de résurrection. Je n'ai pas le temps d'aller lire dans les évangiles. Et maintenant, même dans le livre d'Apocalypse, qui est un livre de révélation, l'apôtre Jean a parlé de 2 types de résurrection. Apocalypse 20, le verset 4 à 6, la Bible dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Amen. Donc, ceux qui sont assis sur le trône, la Bible dit qu'on va juger les anges. Amen. Clair. Voilà le règne que tu attends, mon frère. La Bible dit que je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Amen. On va nous tuer à cause du témoignage. Quand tu es un vrai témoin, on va te tuer. Il y a plusieurs façons de tuer un témoin. Amen. Gloire à Dieu. On va te tuer de plusieurs façons. Voilà les persécutions, tous ces genres de trucs, aller même jusqu'à te tuer physiquement, selon la grandeur et l'efficacité de ton témoignage et de ta catégoricité en Christ. Amen. Le monde va dire, comme ils ont dit à Jésus, hôte de la terre, un tel homme, il ne mérite pas de vivre. Amen. Parce que ton enseignement va complètement être subversif. Tu vas les enseigner de quitter le monde, de détester le monde. Ils vont trouver que c'est la folie. Amen. Complètement. Regardez, la Bible dit, je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et de ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il leur revint à la vie. Et il régna avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Voilà la première résurrection. Ceux qui sont sauvés, ceux qui n'ont pas adoré la bête avec son image. J'ai expliqué que le mystère de la bête et son image agit déjà parce que la bête donne la vie à la chair. Donc tous ceux qui sont en train de vivre selon la chair et dans les plaisirs du monde sont déjà sous la mort du règne de la bête. Amen. Donc voilà, ils sont déjà dans la vie là. Nous, on a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair ne parle pas en
le chrétien. Amen. C'est l'esprit qui parle. Voilà, c'est très clair. Donc dans le verset 5, la Bible dit, et les autres morts ne reviennent point à la vie. Amen. Donc il y a d'autres morts. La deuxième résurrection, c'est pour ceux qui vont dans le lac de feu, mon frère. C'est pour les gens qui ont échoué. Amen. Leur mission sur la terre, qui ont échoué, que le diable a séduit pendant qu'ils étaient sur la terre. Beaucoup de pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des missionnaires, des religieux seront dans la catégorie ci. La deuxième résurrection pour aller être jugé. C'est pour ça que Jésus a dit que si tu crois en moi, tu ne viens pas au jugement. Amen. Vous voyez? Amen. Donc les premiers ci ne viendront pas en jugement. Ils sont morts en Christ. Jésus les a jugés quand ils étaient sur la terre. Amen. Ils ont laissé que Jésus les juge. Vous voyez, ils ne voulaient pas. Si tu laisses que Jésus te corrige maintenant et te juge et te traite sévèrement et te châtie comme un père châtie son enfant, tu ne seras pas un enfant de la colère. Amen. Gloire à Dieu. Tu seras quelqu'un qui va rire au dernier jour. Porte ta croix maintenant, ta souffrance. N'accepte pas les doctrines faciles pour te mentir avec les faux raisonnements comme les Sadducéens. La résurrection existe. Amen. Clairement, tu vas ressusciter soit pour la vie, soit pour la mort. Jésus-Christ s'appelle la résurrection. La Bible dit au verset, regardez ici, maintenant, le verset Apocalypse 20, verset 5, on va bientôt prier. On va bientôt prier. Là, maintenant, c'est le temps extra que je prends là. Les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Regardez ce que le Saint-Esprit dit. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu es parmi eux? Est-ce que tu seras parmi eux? Tu n'as pas les patates, les dés ne sont pas encore jetés pour toi. Tu peux changer. Tu peux demander la grâce de Dieu. Amen. Jésus est mort pour toi. Il n'a pas créé le feu éternel pour toi. La résurrection existe. La Bible dit la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Amen. L'enfer, le feu éternel n'a pas de pouvoir sur toi. La seconde mort, c'est le lac de feu. Tu peux regarder ça dans Apocalypse 20, 14. La Bible dit et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le lac dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Amen. Voilà la seconde mort. Donc, ceux qui ont part à la première résurrection, dans le verset 6, la Bible dit la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc tu vois qu'il y a deux types de résurrection. Amen. Maintenant voici le deuxième type de résurrection à partir du verset, si vous regardez Apocalypse chapitre 20, vous allez voir à partir du verset 11 au verset 15, vous allez voir, voilà le deuxième type de résurrection. Et puis ceux qui vont ressusciter, après, ce sont ceux qui partent pour le jugement du feu éternel. Amen. Ils n'ont pas la vie éternelle. Il y aura plusieurs de nos parents, nos amis. Amen. Les connaissances. C'est là-bas où ils seront. Le jour-là, ils vont te voir sur le trône avec Christ pour juger. Et après, Jésus, tu ne pourras plus rien faire pour eux. C'est maintenant le moment. Amen. De leur prêcher, de leur annoncer le jugement de Dieu, de les inviter pour écouter la parole de Dieu. Ce qui va arriver à la fin des temps. Amen. Le jugement du grand trône blanc, on va voir ça aussi peut-être après-demain. La Bible dit au verset 11, verset 15, on parle de la deuxième résurrection maintenant, de ceux qui ne sont pas sauvés. La Bible dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus, la terre et le ciel s'enfouaient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, amen, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Voilà ceux qui sont morts sans Jésus. Quand on dit sans Jésus, ça veut dire que tu es mort dans le péché. Amen. Ça ne veut pas dire que tu étais chrétien qui partait à l'église, tu disais Jésus, tu prophétisais, tu priais. Jésus a dit que beaucoup me diront, on a fait les miracles, on a prophétisé en ton nom. Je leur dirai que je ne les connais pas. Amen. Vous voyez, ce sont les gens qui vont avoir part à la deuxième résurrection. Ils n'ont jamais connu Jésus. Amen. Connaître Jésus, c'est avoir la vie du ciel. Jésus est du ciel. Amen. Il n'est pas de la terre. Donc, quand tu es de la terre, avec tes problèmes, avec tes soucis et tes inquiétudes, oublie Jésus. Amen. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est les démons. Ce n'est pas mon esprit. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Ta joie, ce n'est pas les choses de la terre. Tu t'inquiètes pour les choses de la terre parce que c'est la vérité que ta joie ne vient pas du ciel. Donc, si les choses de la terre vont bien, tu seras heureux. Tu seras content. Mais ça, ce n'est pas la joie des chrétiens. Tu es un faux chrétien. On t'a trompé. Amen. Tu n'es pas au ciel. Il faut te repentir. Ce n'est pas ça Jésus.
Tu t'entêtes pour rien. C'est le feu éternel. Voici la vérité. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, c'est le fruit du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas les choses de la terre. La Bible dit ceci là, que je vis des morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres fut ouvert. Un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Le séjour des morts, c'est l'enfer, où les gens sont là-bas maintenant, en train de brûler. Tous vont ressortir. Amen. Pour être jugés maintenant, pour partir dans les temps de feu. L'enfer est différent du lac de feu. Le lac de feu, c'est là où le diable, c'est d'abord le faux prophète et la bête qui vont être jetés là-bas en premier. Et quand Christ va venir pour le millénium, donc il va les arrêter, les jeter là-bas. C'est eux qui vont inaugurer leur entrée dans le lac de feu. Voilà, le temps de feu, de soufre ardent. Ils vont être là-bas 1000 ans avant que Satan ne les rejoigne. Je n'ai pas le temps, on va étudier ça plus tard. Satan va être jeté en prison parce qu'il a encore un travail qu'il va faire pour lutter contre ceux qui auront régné sur la terre avec Christ pendant le millénium. C'est-à-dire que nous, les sanctifiés, les purifiés, ceux qui ont vécu pour la gloire de Dieu, les bien-aimés, amen, les sacrificateurs de l'Éternel, ceux qui ont perdu leur vie sur la terre en attendant seulement le règne de Christ, ceux qui ont dit que nous on ne veut pas régner avec le monde maintenant, on attend le retour du règne de notre maître, amen, qu'il établisse son royaume, on va venir avec lui. Ceux-là vont juger ces personnes. Donc dans le verset, la Bible dit qu'ils seront jugés, verset 14, la Bible dit, et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Donc voilà la deuxième résurrection. Amen. Donc ceux-ci auront part à la deuxième résurrection. Et quand tu es dans la deuxième résurrection, tu ne peux pas être sauvé. Je vais sauter beaucoup de parties parce que je ne veux plus revenir sur la résurrection. Voilà des morts. Donc quand on ressuscitera, on aura des corps glorifiés. Vous pouvez regarder ça dans le livre de Luc 24, 36, 43, le corps que Jésus avait. Dans le livre de Jean 20, le verset 11 à 20. La Bible écrit le corps glorifié que les chrétiens auront. Voilà. Donc 1 Corinthiens 15, 39, 54 parle du corps immortel. Amen. De la gloire des corps qui vont ressusciter. La clarté du ciel, les étoiles, la lune, le soleil. Là, on va briller dans la gloire de Christ. Voilà. Donc même les étoiles du ciel parlent de la gloire de Christ. Maintenant, on aura des corps immortels. Daniel en parle dans le livre de Daniel 12, 2. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on voit très clair que la Bible enseigne clairement là-dessus. Et je vais clôturer, je ne vais pas lire les versets bibliques, je vais simplement vous dire les points qu'il faut que vous compreniez de la résurrection. Parce que vous allez trouver des personnes qui disent que quand tu es mort, tu es déjà mort, tu n'existes plus. Non, c'est faux. Quand la mort veut dire que l'âme et l'esprit quittent ton corps et puis maintenant, tu restes attaché à la chair reste seule, elle meurt. Donc le corps sans âme est mort. Voilà ce que la Bible dit. Amen. Donc s'il n'y a pas l'âme dans le corps, là, le corps est mort. Cependant, la personne-ci n'est pas son corps. Vous voyez, la personne, c'est son âme et son esprit. Voilà ce qui fait une personne. Voilà. Et quand on parle même, on dit voici mon corps. Ça veut dire qu'on est séparé de notre corps d'une façon ou d'une autre. Donc quand tu meurs, c'est ton corps qui part dans la poussière. Maintenant, ton âme et ton esprit continuent. Voilà. Quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il est entré dans le sein de la terre. Voilà, il va faire 3 jours là-bas. Et il a prêché aux esprits qui étaient en prison. Et le 3e jour, il est ressuscité. Vous voyez, et donc ça veut dire qu'après la mort, il y a une vie où on part. Quand Jésus parle de Lazare et de l'homme riche, il dit que quand Lazare est mort et l'homme, ils sont morts, ils sont tous entrés. Voilà, mais quand ils sont morts, ils sont allés quelque part. Vous voyez, le riche est allé au sein d'Abraham, et puis le pauvre est allé au sein d'Abraham, et le riche est allé dans le séjour des morts. Voilà, qui est l'enfer aujourd'hui, où les gens sont tourmentés. C'est là-bas où il est parti. Donc, il y a une vie après la mort. Il y avait
Maintenant, voilà ce qui est important de comprendre. J'ai parlé de deux lieux où les gens partent après la mort. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, si vous regardez bien, le paradis était dans la terre. Ce n'était pas au ciel. Donc, tout le monde partait dans la terre avant que Jésus ne vienne. Mais dans la terre là-bas, il y avait deux endroits séparés. Il y avait le paradis et puis il y avait le séjour des morts. C'était séparé. Donc, quand Jésus parle aux brigands, il y a les versets bibliques que je ne peux pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Mon temps est fini. Là, c'est simplement le temps extra que je prends. Donc, quand Jésus-Christ dit aux brigands à la croix qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, il parlait du paradis qui était encore dans le sein de la terre. Vous voyez, c'est de ça qu'il parlait. Donc, quand il est mort là, il est allé aussi avec le brigand là au paradis, dans le sein de la terre. Et c'est là-bas où Moïse était, Abraham était, Jacob était, tous les gens là, les prophètes d'avant étaient là-bas, les Ézéchiel, les Jérémie. La preuve, c'est que quand Jésus est mort, leur corps est apparu dans la ville. Amen. Donc, ils ont apparu dans la ville parce que les portes étaient ouvertes, mais ils ne sont pas montés au ciel parce que le paradis n'était pas encore transféré au ciel. Amen. Vous comprenez? Amen. Le paradis était encore dans la terre. Donc, ils attendaient que le capitaine de leur salut, Jésus-Christ, ressuscite le troisième jour et qu'il parte au ciel pour ouvrir les portes et qu'il transfère le paradis de la terre et l'amener au ciel par son sang. Amen. Les autres ne pouvaient pas entrer au ciel parce qu'ils n'avaient pas le sang de la sainteté. Et Dieu est saint, donc aucun péché ne peut pas entrer au ciel. Il fallait donc que Jésus vienne avec le sang de la sainteté pour donner le sang de la sainteté à ceux qui vont croire en lui et qui leur donne en même temps la capacité d'aller habiter au ciel. Et c'est là-bas qu'il a transféré le paradis. Donc, avant la résurrection de Jésus, le paradis était dans la terre et puis l'enfer est toujours dans la terre, était dans la terre. Donc, les gens partaient dans deux places différentes. Quand David meurt, David dit, pour ceux d'entre vous qui veulent lire, qui veulent aller dans les versets bibliques, vous pouvez voir ça dans le livre de Psaume 16, verset 10 et le Psaume 17, verset 15. David dit à Dieu que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, dans la terre. Amen. Là-bas, parce que c'était à terre. Quand Abel meurt et quand Dieu interroge Caïn, son frère, au sujet d'Abel, il dit à Abel que, si vous regardez dans le livre de Genèse, c'est écrit là-bas, je crois Genèse 4, il va dire à Abel que la voix du sang de ton frère me parle de la terre. Amen. Ça veut dire qu'ils étaient dans la terre avant que Jésus ne ressuscite. Les gens mouraient, ils partaient dans la terre. Bon, après la résurrection de Jésus, regardez maintenant, après la résurrection de Jésus, Jésus-Christ rencontre Marie après sa résurrection. Marie veut la toucher. Jésus lui dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Amen. Vous voyez, très clair. Donc Jésus n'était pas au ciel pendant les 3 jours qu'il était mort. Il était dans la terre. Et il dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Ben, après maintenant, quand il va monter vers le Père, il va appeler Thomas. Il va dire à Thomas, mets ici ta main. Amen. Mets ici ton doigt pour voir. Parce que Thomas niait qu'il était ressuscité. Donc il était déjà allé au ciel. Voilà. Donc il a transféré le paradis de la terre au ciel. Désormais, vous allez voir, après Jésus, quand maintenant les gens qui sont en Dieu meurent, ils ne disaient plus qu'ils partent dans la terre, mais ils disaient qu'ils partent au ciel. Quand Étienne, le premier martyr, mourait, si vous voulez lire la partie là, vous allez voir dans Acte 7, le verset 54 à 60, quand Étienne mourait, il dit qu'il a levé les yeux vers Dieu. Amen. Et la Bible dit qu'il a vu Christ debout. Amen. Voilà. Et il a dit quoi? Il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Amen. Vous voyez? Quand il a dit, reçois mon esprit, Jésus était assis au ciel. Amen. Debout au ciel. C'est là-bas qu'il est parti. Maintenant, l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul va vouloir parler aux Philippiens, il va leur dire que je suis pressé des deux parts. J'ai envie d'aller être avec Christ. Amen. Vous voyez? Donc, Christ est au ciel. Jésus a dit que je m'en vais vous préparer une place. Amen. Désormais au ciel. Donc, Jésus est entré au ciel après la mort. Il a réglé le problème de la mort. Il a vaincu la mort. Et il a réconcilié le monde avec le Père. Donc, les chrétiens ne rentrent plus dans la terre, mais non pas au ciel. Là, Christ est. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Donc, maintenant, quand on meurt, il y a deux places différentes. Si tu es un pécheur, tu vas aller dans le sein de la terre, dans le séjour des morts où l'homme riche est parti. Si tu es sauvé, tu vas aller au ciel, au paradis, là où Christ est entré, être avec les saints là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va prier. Merci. On va prier, ma soeur, dans une minute. Voilà, 1 minute de prière, mon frère. Tu as écouté qu'il y a 2 types de résurrection. 2 types. C'est là de prière. 2 types
de résurrection. La première résurrection, c'est si tu es sanctifié. Et c'est pour ceux qui sont morts et qui sont partis au ciel. Oui, mon frère, la deuxième résurrection, c'est pour ceux-là qui sont condamnés dans le péché, qui ont vécu pour la terre et qui sont partis dans l'enfer. C'est l'heure de prière, mon frère. Tu veux, ma soeur, c'est l'heure de prière. Prie pour que l'Esprit t'accorde la grâce, Père Tout-Puissant, mystère de Dieu. Tu nous as parlé aujourd'hui de deux types de résurrection. La résurrection des justes, des sanctifiés, des purifiés, des zéleux, Seigneur, qui vont être avec toi dans la gloire éternelle, qui vont partir pour toujours. Ceux qui n'ont pas souillé leur corps, leur âme, leur esprit, qui ont attendu ton règne, ton avènement. Seigneur, nous t'en supplions d'avoir part à la première résurrection, la résurrection de Dieu, des saints, des zéleux, oh, où on va recouvrer nos corps, mon Père éternel, de façon glorieuse. On va te glorifier avec toi, comme les étoiles du ciel, comme le soleil, comme la lune. Seigneur, par ta puissance, ta promesse, tu as promis, tu ne manques pas. Donne-nous la force de combattre jusqu'à la mort, afin de remporter le prix de la vocation céleste, d'avoir part à la première résurrection. Prie, Jésus va faire le miracle là, mon frère. Il va implanter ça dans ton cœur, pasteur, prophète, évangéliste. Il va implanter dans ton cœur le désir profond d'aller au ciel, d'avoir part à la première résurrection. Tu vas vivre seulement pour la couronne de la vie éternelle avec tes contemporains près, ma soeur. Où sera ton père? Où sera ta mère? Où seront tes frères? Où seront tes enfants? Où seront tes enfants? Où seront tes amis? C'est l'heure de prier. La première résurrection. Mon Père, je prie, donne-moi la force d'avoir part avec l'Église à la première résurrection, à l'avènement de Jésus, avec mes cousins, mes cousines. Prêt, mon Père, prêt pour vivre pour la cause de Christ. Jésus a parlé, le Père a parlé, la terre va être jetée dans le feu éternel. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu te plains encore du monde? Tu n'as pas prêt la première résurrection. Voilà ton objectif. Voilà pourquoi tu appelles Jésus. Voilà pourquoi tu es sur la terre. Jésus, aie pitié, que mon amour ne refroidisse pas après. Mon frère, ma soeur, c'est là de prière. C'est là de prière. Pas de deuxième résurrection pour toi. Première résurrection. De racheter. Où seras-tu? Oh, seras-tu? Quand la première trompette sonnera. Quand la trompette sonnera. Est-ce que tu sortiras? Oh, à la première résurrection. Jésus, souviens-toi de moi. Donne-moi la force. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'adoration, à toi la victoire, à toi le mérite, tel qu'il en était, tel qu'il en sera, et tel qu'il en est encore, Jésus-Christ, pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.